Thank you, Alexander. And the last speaker in this session will be Remy Offrel, and afterwards I think we go for the coffee break. So please, Remy. Merci, je vous apporte les salutations fraternelles de la Fédération Générale des Transports de la CFDT France. Effectivement, l'actualité témoigne d'une augmentation et de l'accélération des attaques libérales contre nos chemins de fer et aussi d'une grande activité syndicale. La question que l'on pourrait se poser, c'est: sommes-nous au plus haut de la phase ultime libérale pour les chemins de fer? Pas sûr. Mais quelques motifs de satisfaction sur des retours vers un contrôle public dans certains pays. Nous avons fait la constatation à travers le rapport d'activité. La libéralisation totale des chemins de fer n'est plus maintenant l'horizon indépassable de l'avenir du ferroviaire. Pour autant, l'Europe, avec le projet de 4e paquet ferroviaire, nous pose sérieusement une question. Cette question demeure la bataille de l'opinion publique. Il nous faut gagner l'opinion publique. Or, après 25 années de libéralisme en Europe comme dans le monde, force est de constater que l'un des premiers soucis d'une bonne partie de la population, c'est d'avoir des transports le moins cher possible, quelles que soient les conditions de transport, en tout cas quelles que soient les conditions des personnels. Gagner cette bataille de l'opinion publique est donc un défi majeur pour faire en sorte que la population partage notre combat. Il y a aussi le défi environnemental, et celui-là n'est pas à mettre de côté à cause des évolutions de la crise. Sur le projet de 4e paquet ferroviaire, évidemment, la Commission européenne nous fabrique des eurobaromètres, la plupart du temps d'ailleurs combinés, dirigés par des cabinets anglo-saxons. Il est vrai que c'est du côté des anglo-saxons, désolé, qu'on a inventé Ryanair et la situation des chemins de fer britanniques. Donc vous êtes toujours, vous demeurez, le monde anglo-saxon demeure l'exemple à ne pas suivre. Sur l'ouverture à la concurrence, ça demeure toujours l'antienne et le dogme indépassable de la Commission européenne. Et un autre sujet par rapport à la généralisation de l'accès ouvert, c'est bien sûr la disparition de quelque chose qui est intrinsèque au monde ferroviaire, c'est l'effet réseau. Effectivement, dans un monde totalement concurrentiel, nous savons très bien que nos réseaux ferroviaires ne sont rentables, tels que le disent les financiers, que sur une très mince partie du réseau. Or, en 2010, il y a une étude très intéressante qui a été produite par le patronat du ferroviaire européen. Alors, quand même une étude du patronat ferroviaire européen explique par A plus B que pour que le réseau ferroviaire soit rentable pour des financiers, il faut un maximum d'investissement d'argent public, ce que disait tout à l'heure Bob Crow par exemple, eh bien c'est révélateur. En gros, notre argent, le patrimoine public, doit être manifestement investi sur les réseaux ferroviaires. C'est la condition essentielle pour qu'un investisseur privé puisse avoir un retour substantiel. C'est quand même le comble. Eh bien non, c'est la vraie vie. L'avenir de l'agence ferroviaire européenne. En Europe, nous avons la chance d'avoir une agence ferroviaire européenne, mais dans le projet de 4e paquet ferroviaire proposé par la Commission européenne, il est prévu que cette agence ait un œil de plus en plus aiguisé sur l'ouverture aux conditions de concurrence. Alors que nous, syndicalistes, nous voudrions que cette agence ferroviaire se positionne essentiellement sur les conditions de sécurité. Parce que ce qui nous intéresse avant tout, c'est bien les conditions de sécurité. Derrière les conditions de sécurité, il y a aussi un élément majeur, c'est celui du temps de travail. Alors ça tombe bien parce qu'à la section du transport routier, mon camarade Milorad Sujic a posé clairement la question du temps de travail chez les routiers. Je crois qu'on s'est déjà posé dans le ferroviaire la question du temps de travail, mais je crois qu'il nous faut refaire le point sur le temps de travail dans toutes nos entreprises ferroviaires et dans tous nos pays respectifs. Savoir quel est notre temps de travail. Parce que l'un des éléments majeurs du dumping social, tout comme les salaires, mais peut-être encore plus que les salaires, c'est bien la durée au travail. Et lorsque l'on pose la question de la sécurité ferroviaire, comme lorsque l'on pose la question de